Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance pour le signe du cancer pour le mois de novembre 2023. Eh bien les cancers, c'est parti pour votre lecture donc, du mois de novembre, j'espère que vous êtes en forme. Comme chaque mois sur la window, on découvre votre tableau avec le tarot essentiellement. Donc ce mois-ci, j'utilise le Light Years Tarot que je recouvre du Golden Universal Tarot. On ira voir votre état d'esprit, les challenges du mois, les forces, les atouts dont vous disposez, de vos objectifs, puis nos trois grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Le faire correspond à tout ce qui est vitalité, activité, hobby, loisirs, carrière. L'avoir correspond à tout ce qui est financier, matériel en rapport avec la valeur. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, entre la tête et le cœur. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage et nous démarrons pour vous les cancers avec un premier message de l'oracle des licornes. Et vous avez la carte de la magie. Il y a un autre signe qu'il a eu ce mois-ci. Jolie carte. Faites un vœu. Croyez au miracle. La magie est tout autour de vous. Bien. La magie. La foi, la magie, le vœu, le souhait, les prières. Faites un vœu. Le miracle. Croyez au miracle. Bien. Votre état d'esprit. 4 de coupe. Un état d'esprit de mois de novembre, de lassitude, d'ennui un petit peu. Peut-être on regrette une période plus festive comme l'été. C'est un peu cette notion-là parce qu'on a tendance à regarder le 3 de coupe ici où c'est léger, c'est la fête, c'est plaisant, c'est festif comme je vous disais. Et il y a un petit manque de quelque chose. C'est émotionnel en fait. C'est pour certains d'entre vous le sentiment qu'il vous manque quelque chose émotionnellement, que vous ne vous sentez pas comblé, pas complètement heureux. Mais c'est une carte qui indique déjà d'une que vous êtes tout à fait en mesure, en vous, d'avoir une forme de stabilité émotionnelle. C'est un 4 qui a ses fondations, de vous sentir bien. Et en même temps, cette carte, elle indique qu'on a tendance à regarder dans le passé. Ce qui va suivre, ce sera le 5, ce sera les remords, les regrets, vous voyez, jusqu'au 6 où on va carrément dans le passé, puis ensuite vient le 7, où on se pose des questions, on essaye de faire le point, et puis le 8 où on arrive à évoluer. On va jusqu'au 9, jusqu'au 10, c'est l'aboutissement, le feu d'artifice émotionnel, l'harmonie, tout ça. Donc voilà, votre état d'esprit, c'est en fait d'arriver à ressentir les choses de manière plus, je ne sais pas comment vous dire. En fait, c'est comme si vous n'attendiez qu'un 4, alors que vous pouvez aller jusqu'au 10. Voilà. Il y a en fait, la vie vous réserve bien plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Donc, à voir. À voir si vous vous sentez un petit peu dans un manque. Parce que le challenge du mois, c'est le cadeau. C'est la surprise, c'est la magie, c'est l'as de denier. C'est une des plus jolies cartes quand elle arrive, quand elle frappe à la porte. Parce que c'est une surprise, c'est un cadeau, c'est une récompense, c'est un gain, c'est un petit bonheur. Ou un grand. Il n'a pas nécessairement besoin d'être petit. Ah, le manque, il est professionnel à mon avis. Vous voyez, on est sur le 7 de coupe ici. C'est là que vous vous posez des questions. Sur le travail et l'argent, il y a des prises de bec, des prises de tête. Donc, en force, vous avez le 8 de bâton. Entre l'as de denier et le 8 de bâton, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des mots, action, mouvement, accélération. Donc, on voit en fait en force que vous avez la capacité à rebondir, à ne pas vous laisser abattre et à avancer selon les situations de la vie. Je vous vois faire beaucoup de démarches ce mois-ci, d'être dynamique et faire pas mal de démarches pour pouvoir régler une situation probablement financière ou professionnelle. Vous cherchez l'offre parfaite, l'idéal, probablement, mais pour moi, il est là. Ou alors un engagement sentimental. Mais c'est là, c'est là. C'est pas impossible d'ailleurs. Voyons voir le dos de deck. Ouais, un manque de réciprocité pour certains dans une relation, un démarrage de relation, une passion, ou l'idée de démarrer quelque chose et l'engouement du démarrage. On retrouve le 3 de coupe avec l'as de bâton, c'est vraiment ce qui se passe au début. Donc on est content, on est excité, on a une adrénaline, il y a de la nouveauté en fait, donc il y a plein d'ébullition, d'effervescence, vous voyez. Et puis après vient le truc de finalement, c'est pas si idéal. On a le sentiment de quelque chose qui s'arrête d'un coup et qui vous laisse sur le carreau. Et si c'est émotionnel, par exemple, on a ici
un démarrage de relation qui ne va pas plus loin qu'une attirance physique, où il n'y a pas d'émotion qui se développe, et puis il y a une déception. Forcément, il y a une déception pour certains, où il y avait déjà des émotions que vous aviez nourries, des sentiments, des choses comme ça. Donc voilà, il y a l'idée de communiquer davantage sur, pour certains, vos besoins émotionnels, ou d'exprimer vos émotions d'une différente manière. Professionnellement, on voit que vous êtes soit à la recherche d'un travail, soit vous essayez de développer des compétences, développer des centres d'intérêt. On voit que vous cherchez vous avez envie d'aimer ce que vous faites. Il y a le sentiment d'émotion dans ce que vous faites, besoin d'émotion, besoin de créativité, besoin d'expression, besoin de choix, d'opportunités aussi. Certains, vous avez envie d'ascensionner, je vois une échelle, des personnes qui ont envie d'évoluer, d'être promues, d'ascensionner, des choses comme ça. Mais ça va dépendre de la notion de valeur de soi. Parce qu'ici, a priori, vous pouvez vous affirmer, hein, sans être comme un bélier, un taureau à foncer, juste à exprimer, en fait, assez fermement votre valeur. Il y a des choses qui ne sont pas discutables. Surtout dans les actions, on a le droit de, par exemple, se tromper, on a le droit d'hésiter ou des choses comme ça, en fait. C'est l'expérimentation qui rend la vie un peu magique. À voir les cancers. Financièrement, c'est le 5 d'épée. Donc on voit qu'il y a un conflit, une prise de tête. Hein, on voit que ça se prend la tête. Mais vous allez réussir à trouver une solution. Il y a une réponse, un verdict qui tombe avec un 5 d'épée qui est généralement en votre faveur. Il y a un goût d'amertume, de regret, enfin quelque chose qu'on laisse derrière soi. Il a un prix, ce 5 d'épée, malheureusement. Mais c'est une décision qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, il y a l'idée avec un 5 d'épée, ça peut être par exemple dans votre foyer, si vous avez des enfants ou comme ça, des restrictions financières imposées. Et ça peut déplaire, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir aller vers le 6 d'épée qui est plus apaisé. Le budget est plus clair, la gestion est carrée. On peut s'offrir des petits week-ends, des activités, vous voyez, des choses comme ça. Donc on voit que ce mois-ci, il peut y avoir certaines restrictions, mais on voit que vous savez que ça ne va pas plaire à tout le monde ou que ça va vous frustrer ou comme ça, mais vous allez le faire parce qu'il y a une victoire à la clé. Une réussite, quelque chose qui est cadré, qui est réglo. Au niveau de l'émotionnel, vous avez la justice. Donc la justice, c'est un arcane majeur quand même, pas des moindres, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de loyauté, d'intégrité, de certaines valeurs, d'équilibre aussi, de réciprocité, et qui nous parle de documents. Par exemple, on peut avoir envie d'un mariage, d'un pax, d'officialiser une relation. On veut pouvoir être honnête avec quelqu'un et que ce soit réciproque. Il y a la notion avec la justice on a tous un côté lumineux, un côté sombre. Après, la vie, c'est une question de nuances, de couleurs. Pour certains, ça peut être... vous voyez le moment où vous voyez vraiment les défauts de quelqu'un et parfois on peut focaliser dessus et se dire oh, ben, j'aime plus cette personne ou voir un amour qui se transforme en colère, en haine ou des choses comme ça. Mais la tempérance normalement vient équilibrer, amène la parole pour pouvoir prendre des décisions justes, intègres. Ok. On va recouvrir un peu tout ça pour aller plus loin dans la lecture. Hop là. Alors, sur le 4 de coupe, vous avez le magicien, la roue de fortune et le valet de bâton. Donc pour certains, vous avez envie d'un renouveau dans votre vie, vous avez envie de cette magie, hein, le magicien, la magie. En fait, vous avez tout entre les mains, comme je vous disais. Émotionnellement parlant, vous avez la capacité de retrouver de l'entrain, de la joie, du plaisir, mais à travers vous, en fait, ce que vous faites vous. La roue de fortune indique un chapitre de vie qui s'est clôturé et un nouveau qui s'écrit. On est sur une page blanche, donc il y a une forme de liberté, surtout avec le valet de bâton, à pouvoir être créatif, à pouvoir être dynamique, à avoir du plaisir, à découvrir des choses nouvelles, de nouvelles activités, de nouvelles personnes. Ça peut être l'idée de
Par exemple, il peut y avoir un manque émotionnel actuellement dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, familiale, amicale, sentimentale, et de trouver en fait un espace où quand vous êtes seul, parce qu'il y a peut-être un peu de solitude avec cette énergie-là, ben, de vous occuper avec des activités qui vous plaisent. Moi, je voudrais de la créativité beaucoup avec ces cartes-là, de l'artistique, de la musique, de la peinture, des activités manuelles, voyez, ça va dépendre. Mais le magicien et la roue de fortune, en plus, c'est arcane numéro 1, arcane numéro 10, donc on est sur un nouveau cycle. Il y a envie de nouveauté. Il y a envie de nouveauté, mais ce serait probablement à vous de vous mettre en action. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des périodes comme ça de vie, un peu de vide, de lassitude, de manque, d'ennui, on ne trouve plus, il y a plus la petite flamme, il n'y a plus le petit truc. Et ben moi, j'ai l'impression que vous allez enclencher quelque chose qui vous enthousiasme. Et c'est chouette, vous pourrez le faire avec confiance, avec le magicien, le démarrer, parce que vous avez l'appétence, ou vous avez le petit truc pour briller dedans, et puis vous évoluerez, ouais, vous apprendrez au fur et à mesure à maîtriser quelque chose apparemment. Sur l'as de denier, on a le 7 d'épée, le 8 de coupe et le 6 de coupe. Bon, je sentais qu'on allait parler du cycle mineur des coupes, je vous en parlais dans votre état d'esprit, effectivement. Il y a le 5, vous voyez, je parlais du 5 qui est un peu dans les remords, les regrets, c'est là. Hein. Vous allez pouvoir l'exprimer en fait. Il y a juste une question d'introspection sur ce que vous avez vécu dans la vie et d'arriver à le digérer et d'accueillir vos émotions, de les exprimer pour pouvoir un petit peu les transmuter, vous voyez, les faire retourner à la terre et que ça fasse germer autre chose dans votre vie. Avec une compréhension, une expérience, ne pas faire en sorte que les émotions soient tabous dans votre vie. Des déceptions. Hein. 7 d'épée, 8 de coupe et 6 de coupe, c'est la difficulté à laisser le passé derrière soi. Des trahisons hein, familiales, enfance, parents, enfants-parents, ou des choses comme ça. L'impression pour certains de fuir le foyer, ou que quelqu'un fuit en fait la notion de joie, de cocon, de foyer, de couple, de famille. Bon, bah, on n'a pas tous la même perception. Il y a l'envie de... Ouais. En fait, il y a, pour certains cancers, l'idée que... Il y a quelque chose lié au passé qui vous raccroche au passé. Et ce mois-ci, on voit que vous allez comprendre que ce que vous souhaitez recevoir, en fait, vous allez vous le donner à vous-même, en tant qu'adulte. On voit ici, pour certains, vous avez manqué de quelque chose dans votre enfance, je pense. On voit ça. Un parent, de l'affection, quelque chose où, avec le 7 d'épée, ça vous a blessé, en fait. Et ça peut faire que dans le présent, dans votre vie actuelle, il y a des blocages sur la vie probablement professionnelle et la vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'être reconnu dans ses émotions, il y a besoin d'être valorisé, félicité ou des choses comme ça. De recevoir la récompense, vous voyez, l'as de denier. Quelque chose qui vous a manqué. Et là, vous allez vous le donner à vous-même ce mois-ci. Vous allez être l'adulte dont vous aviez besoin. C'est ressorti dans d'autres lectures ce mois-ci. Hein. Être l'adulte qu'on avait besoin, dont on avait besoin quand on était enfant. Sur le 8 de bâton, vous avez la reine de bâton, le roi d'épée et le 7 de bâton. Bon, parfait. Il va y avoir une décision qui est prise pour gagner en liberté, en autonomie, en indépendance, pour briller en fait. Pour briller avec une énergie de reine de bâton, donc c'est parfait. Il y a aussi l'idée d'avancer dans la vie, d'évoluer physiquement et de malgré tout, avec le roi, vous voyez, c'est le temps qui passe. On devient des cheveux grisonnants ou quelque chose comme ça, mais ça n'empêche que vous pouvez... En fait, il n'est jamais trop tard pour démarrer quelque chose qui vous plaît. Il n'est jamais trop tard pour vous faire plaisir dans une garde-robe ou de prendre soin de vous, ou des choses comme ça. Il n'est jamais trop tard pour plaire à quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ces choses-là de la vie. Il se peut, ce mois-ci, qu'en force, vous ayez une personne en face de vous qui soit assez charismatique, assez autoritaire, assez tranchant, intellectuellement, une personne qui gère
très bien l'art de la communication, des mots ou des choses comme ça, qui peut parfois être un petit peu déstabilisant, mais vous n'allez pas vous laisser écraser, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez beaucoup réfléchi et on voit que vous avez envie de tourner une page. Pour certains, il peut s'agir d'une séparation où justement vous cherchez à protéger un enfant. Et du coup, ça peut réveiller des craintes que vous avez eues dans votre vie, dans votre enfance, de l'absence d'une personne, si ça parle à certains. Ok. Belle énergie d'action. C'est intéressant parce qu'il y a une personne ici. Ce qui précède, c'est le 6 de bâton. C'est un petit peu de recevoir les lauriers, justement, d'être reconnu dans ses dons, ses talents. Il y a pu y avoir une tension, un besoin de compétition ou de chercher sa place et de chercher confirmation qu'on est légitime, qu'on est aimé, qu'on est apprécié. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que vous passez à un nouveau degré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus en profondeur avec des énergies de reine de bâton et de roi d'épée. On n'est pas sur quelque chose de superficiel, vous voyez? Il y a l'acceptation de filtres, de masques, de vie publique, mais où on ne va pas tout dévoiler, on n'est pas, vous voyez, très engagé émotionnellement dans certaines relations publiques, professionnelles ou comme ça. Et ouais. Je vois des personnes qui ont pu avoir de la difficulté, se sentir en compétition ou en danger vis-à-vis d'une personne qui plaçait pas de limites par rapport à l'entourage. Et ça a pu créer des tensions ici dans certaines relations. Ou même professionnellement parlant, le sentiment que vous aviez besoin de vous défendre de quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et sur le 7 de coupe, on a le 7 de denier, le 9 de denier et le valet de coupe. Alors, ici... Ici, on voit que vous plantez des graines. Hein. Pour certains, vous avez envie de faire quelque chose par vous-même, de démarrer quelque chose par vous-même. Il y a à nouveau cette notion de créativité, de plaisir. Le 9 de denier, c'est une personne qui est épanouie dans sa vie. C'est plutôt un auto-entrepreneur, une personne qui a on va dire entre guillemets, une petite activité qui lui rapporte quand même suffisamment d'argent, quelque chose qui démarre. Et c'est très plaisant. C'est très plaisant et on voit qu'avec le temps, ça récolte de plus en plus. Ici, on peut voir pour certains cancers des personnes un petit peu au potentiel, qui ont plein de centres d'intérêt, mine de rien, mine de crayon, qui ont toujours plein d'idées, plein d'envie de planter des nouvelles graines, d'essayer de nouvelles choses ou comme ça. Il y a vraiment une notion de chercher du plaisir dans ce que vous faites. Et il y a le sentiment aussi pour certains que au-delà du travail qu'on fait qui nous rapporte de l'argent, vous pouvez développer des passions, vous pouvez, vous voyez ce que je veux dire, prendre plus de temps pour des plaisirs de vie. Jardiner, faire du bricolage, faire, je sais pas moi, du tricot, ou de construire des choses, ou cuisiner, jouer d'un instrument de musique, ces choses-là. Et puis, il y a plein de possibilités de les développer ici. Ensuite, sur les finances et le 5 d'épée, le 10 d'épée sans surprise, 9 de coupe et le monde. Le 10 de denier, l'empereur. Ouais. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui cesse quelque chose. Ok. Il y a quelque chose qui se termine financièrement parlant pour vous, qui se règle. Et derrière, il y a un nouveau commencement. Il y a des cartes fortes sur le financier. J'ai quelque chose de fort au niveau du financier. Comme si, pour certains cancers, vous étiez resté longtemps dans une situation pour préserver un environnement, je dirais une famille, des liens ou quelque chose comme ça. Et c'est comme si tout d'un coup, on coupait les vivres. Comme si tout d'un coup, on décidait qu'en fait, on ne peut plus fonctionner comme ça financièrement, matériellement parlant. On a été au bout d'un cycle, en fait. Et on a envie de vivre différemment. Je trouve le 7 de denier, là. Il y a quelque chose qui est décidé. Hein. Vous décidez de quelque chose ici.
Vous en avez marre de quelque chose, d'une situation. Vous avez vraiment fait le tour de la question, quoi. Pour certains, il est question de... Le projet avec le monde, c'est de changer, peut-être de lieu de vie. Pouvoir, ouais. Magie. J'ai le sentiment que pour certains cancers, on a vécu une vie pour pouvoir subvenir aux besoins d'une famille ou pour pouvoir remplir un rôle familial ou quelque chose comme... Et ouais, 4 de bâton, le diable et le 10 de denier. Oh, punaise. Il y a une grande satisfaction pour certains cancers dans votre vie, à l'idée de construire une famille, construire un foyer, s'enrichir d'une vie familiale. Mais en même temps, la justice, elle est là pour débloquer un truc karmique un petit peu toxique. D'excès. En fait, il y a une grande richesse ici. C'est magnifique, ces cartes-là. Ça peut parfois mener à de la dépendance affective ou l'idée de... Il faut rien changer, il faut rien que rien ne bouge parce que là, on est bien, on est en sécurité financière, on est dans un cadre ou comme ça. Mais en fait, il y a quand même un petit loup de cachet avec le diable, des formes de manipulation, d'emprise, de domination, soumission. Mais c'est souvent beaucoup dans les familles qu'on ne s'en rend pas toujours compte. On peut avoir des comportements ou des pensées intrusives comme ça et être un peu sans filtre. Souvent dans les familles, ça peut être explosif, ça peut s'exprimer avec des colères, des frustrations, des choses comme ça. Mais tout se règle, tout finit par se régler ici. Donc vous avez l'idée de... Je ne sais pas si c'est vous, une personne autour de vous, il fallait vraiment maintenir quelque chose et là on va pouvoir le régler. Si vous aviez absolument besoin, par exemple, d'un mariage, d'un engagement, d'une promesse, il y a quelque chose qui va vous quitter, qui va se régler, qui va vous quitter et ça va vous apporter un épanouissement dans votre vie personnelle, familiale, amicale ou comme ça. Et il peut y avoir pour certains l'idée d'une relation sentimentale avec une personne, soit vous, soit la personne en face de vous, qui a une famille très imposante, qui a une famille très contrôlante, donc qui peut avoir une grande fortune, un grand patrimoine par exemple, ça peut vous impressionner. C'est peut-être une famille qui n'aime pas la notion d'étranger, qui a beaucoup de mal, qui peut être beaucoup dans la méfiance, la prudence, les pensées négatives autour de, vous voyez, d'intégrer quelqu'un dans un clan. Il y a quelque chose de l'ordre d'un clan ici, mais qui peut parfois être écrasant, vous voyez, des choses comme ça. Mais sinon, avec la justice, pour moi, il y a quelque chose qui se règle. Le 4 de bâton et le 10 de denier annoncent un bonheur. Donc, ça peut également représenter, par exemple, pour certains, l'idée qu'un ex ou une ex refait sa vie et s'engage et trouve un nouvel amour et une nouvelle joie de vivre ou comme ça, et des réactions... un petit peu des personnes qui piquent, quoi, qui ont une forme Ouais, bon, bref, vous avez compris l'idée. Ainsi va la vie. L'idée, c'est de ne pas avoir du négatif, du noir, et de se réjouir pour le bonheur des autres, pour qu'il se manifeste dans notre vie. Donc, je ne sais pas de quelle manière ça résonne avec vous, mais c'est un peu le message qu'il y a dans la maison de lettres entre la tête et le cœur, vous voyez. Des familles qui ne vont pas du tout écouter le cœur, qui vont faire des mariages de raison, des choses pour maintenir un statut, un conditionnement aussi, c'est pas impossible. La carte bonus, magnifique étoile, hein, un arcane majeur. L'étoile, c'est la protection, c'est la magie. Vous sentir une bonne étoile au-dessus de la tête, croire en votre chance. Il y a à nouveau cette notion de créativité, une forme de souhait, de vœu qu'on formule. La justice. Vous voulez régler quelque chose, hein. La lune et le 3 de denier. Vous voulez régler quelque chose avec votre passé. Et ouais, aussi financièrement parlant. Je crois que vous voulez vous libérer d'une situation
qu'il y a une négociation en cours depuis un certain temps, il y a quelque chose de pas clair, une personne qui n'est pas franche, vous voyez? C'est peut-être ça la force que vous avez, une personne qui n'est pas franche, qui ne veut pas exprimer les choses, qui ne veut pas les dire, qui ne veut pas les reconnaître, qui ne veut pas admettre, et qui peut faire preuve d'une rigidité, d'une froideur émotionnelle qui peut parfois être frustrante. Mais pour certains, il y a une conciliation dans un tribunal ou auprès d'une autorité pour pouvoir éclaircir une situation. Si c'est ce que vous souhaitez, ça va probablement se manifester. Alors, je termine la lecture avec encore quelques cartes bonus, puis on ira voir la carte de conclusion. Ouais. Il y a une notion de mariage, de joie, de famille qui ressort beaucoup dans votre tirage. Je crois que vous annoncez la fin de quelque chose, là, les cancers. J'ai l'impression, ouais, comme je disais, d'être resté dans un environnement, attaché à un environnement, une famille ou comme ça, et c'est comme si vous preniez votre envol, qu'il n'y avait plus d'emprise sur vous. Mais il y a eu un grand bonheur de toute façon, une expérience de vie qui a pu être très heureuse, et c'est très difficile de tourner certaines pages, certains chapitres de vie. Bon, au niveau du professionnel, activité, vous êtes vraiment dans l'émotion, il y a vraiment quelque chose qui démarre, et vous allez vous sentir à votre place, même si ça vous fait un petit peu peur, un changement, quelque chose, de vous engager dans quelque chose de professionnel, de vous investir ou devenir patron ou développer une structure ou comme ça, mais ça peut être très bénéfique pour certains cancers. C'est des as. Vous avez un commencement, hein. Vous démarrez quelque chose, assurément. Hein. Vous avez une idée, un projet, peut-être faire appel à la justice pour le protéger, enfin, si c'est une œuvre ou quelque chose d'artistique. J'ai l'impression que vous allez annoncer quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture, vous pouvez la... Ouais, il y a un changement, vous avez un changement ici. Mais c'est... Voilà, là, c'est cool, hein. C'est la magie. C'est le vœu, le souhait que vous avez... Vous exprimez en fait ce que vous souhaitez. Et ça se réalise. Vous avez les moyens, super, de faire, ouais, super. Un projet que vous travaillez depuis un certain temps, vous pouvez le lancer, le développer. Vous avez la notion de financement, de moyens qui est là. Et la justice, donc sur l'émotionnel, relationnel, sentimental, vient trancher. Il peut y avoir deux chemins qui se séparent à nouveau. Hein. Le 2 de bâton, c'est être à la croisée d'un chemin. On peut avoir deux personnes qui n'évoluent plus de la même manière ensemble, qui vont habiter séparément ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y avait un refus ici. Il y a un refus de la part d'une personne. Et ça peut amener avec la justice à... Comment ça s'appelle? Ouais. Pas une confrontation, quoique. Bref, être mis au pied du mur, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai quelque chose lié à une famille et à un enfant, une séparation ou quelque chose comme ça. Ou l'idée de justement arriver à refaire sa vie. Et il y a une énergie autour de vous, c'est difficile en fait. Il y a comme une famille recomposée, avec beaucoup d'énergie tierce, il y a du monde autour, et c'est pas facile, quoi. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir... Ah ouais. En fait, il y a du monde, j'ai beaucoup d'énergie autour, et l'idée de beaucoup d'énergie qui n'ont pas fait le deuil de situations passées, qui sont pas prêts à ce que quelqu'un se marie, s'engage, refasse sa vie, s'installe avec son ou sa partenaire, rencontre les enfants, rencontre la famille, rencontre les proches, une officialisation comme ça, qui n'est pas évidente, mais parce que ça amène à des formes de rupture avec quelque chose de passé.
Il y a aussi l'idée d'annoncer à des enfants quelque chose, ou un enfant quelque chose. Hmm. Il y a un épisode de vie qui a été relativement flou, hein, qui est quelque chose qui était à clôturer dans votre vie. Et on voit là que on ne savait, bah, c'est normal. Ça a l'air de ressembler à une forme de séparation. Ouais. Des tensions, hein, pas mal de tensions. On était bloqués dans des conflits, une compétition. Et il y a quelque chose qui se confirme ici. On se posait des questions à savoir si on est heureux. Comme si on cherchait à vous imposer que si, c'est la réussite, c'est le bonheur, faut le garder comme ça. Et puis, vous avez planté d'autres graines, ami Cancer. Vous partez apparemment vers de nouvelles aventures. Si vous n'êtes plus heureux, si vous n'êtes pas bien, ou si vous avez envie de nouveauté, vous allez affirmer, ouais, vous libérer d'une situation. Ouais. Ou accepter qu'une relation, elle évolue, qu'on n'aime plus de la même manière avec le temps, en vieillissant, ou comme ça, que les sentiments se transforment. Et voilà. Voilà. Une petite période comme ça. Une belle nouveauté hein, dans ce que vous faites, financièrement aussi, c'est pas mal. Conclusion avec les portes de l'intuition, vous avez l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, vous avez une bonne intuition. Hein. Et voilà, voyez, par rapport à tout ce monde, toutes ces énergies autour, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et on voit bien que vous allez écrire une nouvelle page, là, des cancers. Et oui, il y avait quoi ici? La confiance, qui vous invite à aller vers l'inconnu, à avoir foi et à aller de l'avant. Et à déployer vos ailes. Ouais. Bien. Prendre votre envol. Parfait. J'en ai terminé de votre lecture du mois de novembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin sur l'émotionnel et des cartes très très fortes d'ailleurs sur la maison de lettres, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe lunaire et ou Vénus, c'est tout ce qui est en rapport avec les émotions, et vous regardez donc cette troisième maison, la maison de lettres, les cartes qui y sont et leur interprétation. Sur ce, je vous dis un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez à la chaîne, soyez les bienvenus. Et enfin, je vous dis à tous un grand merci. Pour ceux qui likent la vidéo ou qui laissent de gentils commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Prenez soin de vous, excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt sur la window.